Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Ces jours derniers, il a été beaucoup question de l'Eucharistie et de ce que nous allions encore, pour quelques semaines, connaître cette souffrance et cette tristesse de ne pas pouvoir vivre ensemble de l'Eucharistie. Et cette tristesse réelle pour nous tous, pas simplement pour les prêtres, mais pour chacun d'entre vous, eh bien, est mise en rapport avec ce que dit aujourd'hui l'Évangile selon saint Jean, à savoir cette grande affirmation « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Et ainsi, en entendant cette grande parole de révélation de Jésus, nous mesurons, nous, comme chrétiens, ce paradoxe, cette contradiction de ce que d'un côté, on essaye de sauver des vies, et puis de l'autre, on ne peut pas avoir accès à ce lieu qu'est l'Eucharistie, et où la vie est donnée. Et ainsi, on pourrait penser que l'Évangile selon saint Jean insiste sur la médiation eucharistique et sur ce que nous disons dans la foi et avec toute l'Église, à savoir que pour nous, l'Eucharistie, et en un sens aussi pour tout homme, est le centre et le sommet de la vie chrétienne et de la vie de l'Église. En même temps, est-ce que ces jours derniers, c'est cela qui était vraiment au centre, à savoir le fait que les chrétiens soient privés de pouvoir célébrer ensemble l'Eucharistie? En un sens, je ne pense pas. Ce qui a été frappant ces jours derniers, c'est qu'une société dans son ensemble ne se rende pas compte que le culte rendu aux morts, le culte public, ne peut pas être traité entre le sport et le cinéma. Parce que ce n'est pas du même ordre. Rendre un culte aux morts et simplement se soucier du nombre de personnes qui assisteront à ce culte, au fond, c'est indigne de la condition humaine. Parce qu'au fond, si une société ne se soucie pas davantage du culte qu'elle rend à ses morts, eh bien cette société est sans avenir. Parce que sans s'en rendre compte, elle est devenue profondément inhumaine. Ensuite, ce qui est surprenant, c'est aussi qu'une société dans son ensemble, alors qu'elle veut sauver des vies,
ne s'interrogent pas davantage sur la vie et sur la mort, qu'elles ne se rendent pas compte que la mort est destructrice, que la mort pour tout homme est une limite indépassable, infranchissable. La mort pour l'homme, c'est ce que je ne peux pas dépasser, alors que notre société est tellement désireuse de tout maîtriser, d'avoir un plan pour tout, de trouver des réponses à tout, qu'elles ne se rendent pas compte que la mort pose toujours et sans cesse cette question qui est l'unique question humaine, qui est la question de Dieu, la question de celui-là seul qui peut redonner la vie à nos morts. Et Jésus le dit, « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Et ainsi, lorsque Jésus dit qu'il ressuscitera au dernier jour, celui qui mange sa chair et boit son sang, il nous dit, et nous l'accueillons dans la foi, que lui seul peut redonner la vie aux morts, parce que lui seul est revenu dans la mort. Et dans ce temps pascal, c'est cela d'abord que nous affirmons, c'est cela d'abord que nous croyons dans la foi, à savoir que Dieu seul peut ressusciter les morts, et il l'a manifesté en un seul homme, Jésus-Christ. Alors, est-ce que saint Jean, en vis-à-vis, insiste sur l'Eucharistie dans ce chapitre 6, en disant, eh bien, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Eh bien, paradoxalement, il parle de l'Eucharistie, mais pas d'abord de l'Eucharistie. De quoi parle-t-il d'abord ? Eh bien, cela nous est dit dans ce petit titre, qui est le titre de Fils de l'homme. Pourquoi Jésus, parlant de lui-même, emploie le titre de Fils de l'homme ? Eh bien, parce que pour l'évangile de Jean, la grande question, c'est le monde. Et le monde, qu'est-ce que c'est pour saint Jean ? Eh bien, c'est devenu ce lieu créé par Dieu, qui est devenu un lieu fermé à Dieu, un lieu clos, un lieu où Dieu ne peut plus entrer et où l'homme s'est enfermé en lui-même et dans ses préoccupations mondaines. Et ce lieu clos, en fait, il s'est fermé à la vie. Et dès lors, pour que la vie puisse de nouveau entrer dans ce monde, il faut quelqu'un qui vienne d'en haut. Le Fils de l'homme, dans le livre de Daniel, c'est cet être préexistant qui vient d'en haut et qui descend en bas, dans cet en bas fermé à Dieu, fermé à la vie, pour lui donner la vie, pour que la vie soit désormais à nouveau le lieu d'en bas, parce qu'elle est d'en haut. Pourquoi est-elle d'en haut ? Parce que la vie est d'abord en Dieu. La vie, c'est ce qui caractérise Dieu, c'est ce qui caractérise Jésus. Lorsque Jésus parle du Père, il dit « Mon Père, le vivant ». Et qu'est-ce qui caractérise aussi avec la vie Dieu ? C'est l'éternité, puisque le propre de l'homme, c'est d'être inscrit dans le temps, de vivre dans le temps. Et ainsi, ce Fils de l'homme, il vient apporter avec lui la vie. Mais quelle vie ? Qu'est-ce que la vie, au fond ? Lorsque nous disons sans cesse, et qu'autour de nous sont placardés sur les murs des magasins, sauver des vies, est-ce que c'est bien de cette vie-là dont parle Jésus lorsqu'il dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si ne vous buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous ». Eh bien non. La vie, pour Jésus, ce n'est pas sauver des vies. La vie, pour Jésus, c'est la vie de Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui soit le vivant. Il n'y a que lui qui puisse dire qu'il est en plénitude la vie. Et la vie, dans saint Jean, c'est aussi chair et sang. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. La chair, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que nous vivons tous les jours, c'est ces frères et sœurs qui me sont donnés, qui fait que ces frères et sœurs autour de moi, ces êtres autour de moi, c'est moi-même. C'est la vie. Parce qu'être un être humain, c'est ne pas pouvoir vivre sans les autres. C'est ma chair, ces êtres, c'est moi. Et sans, c'est le fait qu'être un être humain,
c'est donner sa vie pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour, dit l'Évangile selon saint Jean, que donner sa vie pour mes amis. Et si on ne vit pas sans, au fond, la vie perd de sa consistance. La vie devient autre chose que la vie. Elle n'est plus la vie, puisque la vie, c'est chair et sang. Et que de quoi parle Jésus ici? Il ne parle pas de l'Eucharistie d'abord. Il parle de deux choses. De ce lien indestructible qu'il a suscité avec des disciples. Ils sont en moi et je suis en eux. Désormais, ils sont gravés en moi. Ce qui est très important, c'est que Jésus soit en nous, mais c'est surtout la réciproque, que nous soyons en lui, que nous puissions être gravés en lui. Ce qui est très important pour Jésus aussi, c'est de vivre par un autre, puisqu'il dit « je vis par mon Père ». Il vit par un autre. Et qu'il dit « vous vivez par moi », que nous puissions vivre par lui. Parce que dans l'Évangile selon saint Jean, la vie s'arrête à la croix. Il y a ce scandale de la croix dans saint Jean, immense. Comment se fait-il que l'on ait crucifié la vie, que l'on ait voulu la mort de la vie? Et ce scandale ne peut être surmonté que par la résurrection. Et ensuite, par le fait que ce qui a été donné, qui a été détruit à la croix, ne peut être que indestructible que par l'Eucharistie. Et donc dans saint Jean, la question de l'Eucharistie, ce n'est pas simplement la question du sacrement de l'Eucharistie, et le fait que les chrétiens désirent vivre de ce sacrement. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est la question du scandale de la mort. Et du fait que, est-ce que ce lien indestructible que Jésus a suscité avec les siens, est-ce que ce lien peut perdurer dans le temps? La réponse est oui. Et la réponse est, cela ne peut se vivre que par l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie dans le temps post-pascal, dans le temps de l'Église, c'est ce lieu unique et définitif où le lien indestructible entre Jésus et les siens ne pourra jamais être détruit par la mort. Et donc c'est pour ça qu'il faut manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang pour avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie de Jésus. C'est cette vie qui est en lui et qui passe en nous. Ainsi, vous comprenez que ce que la société recherche autour de nous, fondamentalement, qu'est-ce qu'elle recherche? C'est la fraternité. Bien paradoxalement, cette fraternité, elle ne peut être vécue en plénitude que dans l'Eucharistie, puisque l'Eucharistie, c'est le lieu de la fraternité. Et donc cette société qui se soucie si peu de l'Eucharistie est en fait une société qui fondamentalement est en train de se priver de ce qu'elle cherche fondamentalement, qui est la fraternité. Vous voyez dès lors que lorsque nous demandons et nous désirons profondément qu'on puisse vivre de l'Eucharistie, lorsque nous demandons profondément qu'on puisse rendre un culte aux morts, l'enjeu, ce n'est pas simplement ce que veulent les chrétiens, parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais l'enjeu, c'est la vie du monde, comme le dit Jésus. Je suis venu pour la vie du monde. Et l'enjeu, c'est rien d'autre aussi que ce que désirent tous autour de nous, qui est la fraternité.